Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on va dire que ça va. Quelques petites, fluctuations, d'événements, pas très graves, hein, mais qui nécessitent de mon temps. Donc heu, donc voilà, mais tout rentre dans l'ordre, donc c'est très bien. Je tiens à remercier donc tous mes abonnés. Je suis juste, choquée, enfin voilà. J'ai publié quelques petites choses, dans l'espace communauté, pour vous remercier, notamment, quelque chose que je suis en train de bricoler pour le moment. Ça viendra, chaque chose en son temps. Ensuite, pour les vidéos, du concours, bah, tout est en cours, voilà. Donc vous m'envoyez vos mails, je vous envoie les infos, vous m'envoyez votre question, je vous envoie votre vidéo. C'est comme ça, il y a un roulement qui s'est fait, donc voilà. À partir de lundi, je recommence à faire les vidéos, pour les concours. Ensuite, hem, pour, les dons, merci énormément pour vos dons. Alors, sachez que, à la réception d'un don et selon mon temps, selon mon appréciation et selon, bah, voilà, que je puisse le faire ou pas parce que voilà, hem, bah, occasionnellement, j'aime bien, offrir des guidances en rapport avec le don, bien évidemment, si vous me faites un don de 1 €, ben, voilà, je peux répondre à une question, mais si j'ai pas le temps, je vais pas développer davantage. Bien évidemment que je vais, donner mon temps un peu plus à des personnes qui me font des dons, beaucoup plus conséquents. C'est logique. Maintenant, il y a aucune obligation. Je suis du genre à faire beaucoup de cadeaux. Hem, je vais peut-être faire des directs ou quelque chose comme ça. Donc pardon, les applaudissements cafard. Pourtant j'ai mangé et voilà. Donc en fonction de mon temps et c'est toujours en vidéo, donc arrêtez de me donner vos numéros de téléphone, je ne fonctionne pas par téléphone. D'ailleurs, je n'ai pas WhatsApp. Donc voilà. Attends, j'éteins. Voilà. Donc ceci étant dit, le décor est planté. Je suis en pyjama de Noël. J'aime bien les pyjamas. Mais donc j'espère que vous allez bien et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas, à m'envoyer un petit mail, un petit message ou un commentaire. Il y a également la page, Facebook La Chute d'une Plume qui est disponible en dessous de la vidéo. Ben, voilà, je publie pas mal de choses en rapport avec, bah, avec, moi, mes croyances, ce que je crois juste et voilà, ce ne sont que mes croyances, que ma façon de penser, mais il y a pas mal de choses qui pourraient aider pas mal de gens, à y voir plus clair sur certaines épreuves qu'elles vivent ou sur certaines, attitudes de personnes autour d'elles. Vous jetez un œil, si ça vous plaît pas, ben, vous y restez pas, il y a pas de problème, mais sachez que je fais des directs là-dessus aussi parfois et donc voilà, j'hésite à faire un direct sur, YouTube parce que, si je le fais sur YouTube, il sera supprimé automatiquement, de ce que j'ai compris après, la diffusion. Donc je sais pas. Je sais pas, hem, je sais pas. J'ai pas encore activé non plus les paramètres, donc je verrai, je verrai. Mais dans la semaine de Noël, voire même le jour de Noël, je crois que je ferai, un direct. Donc je m'avance pas, je verrai. N'oubliez pas que je suis maman célibataire, je n'ai que 2 bras, que 2 jambes et une journée dure 24 heures et je pense que je fais déjà énormément. Donc voilà, un peu d'indulgence et encore merci pour tous vos dons parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et donc oui, les participants du concours passent en priorité parce que voilà, ce concours, c'est important pour moi, c'est important pour vous parce que vous attendez vos guidances et
Et voilà. Mais étant donné que tout le monde n'arrive pas en même temps, eh bien oui, c'est vrai que j'ai du temps qui se libère entre-temps. Donc oui, c'est possible que je réponde à d'autres questions et à des commentaires en fonction de mon temps. Voilà, je fais au mieux. Alors on va faire une petite guidance intemporelle, une guidance comme d'habitude en fait. Et je pense que les énergies de cette semaine, je vais pas les faire sur une seule vidéo, mais en plusieurs petites vidéos pour chaque signe. Comme ça me permet, moi, de pas devoir dégager un créneau horaire de 2 heures, 3 heures. Parce que quand je fais une vidéo complète, je m'arrête pas, en fait. Donc, on s'adapte, on s'adapte. Donc, je mets sur pause et je vous dis à tout de suite. Et là, je suis de retour. J'ai reçu mes jeux que j'attendais aussi. C'est ici l'oracle dis-moi et l'oracle de l'oiseau bleu, si ça intéresse quelqu'un. L'oiseau bleu. Je l'affectionne beaucoup. Je l'ai attendu. Hein. Allez, on va voir. À qui va parler ce message aujourd'hui? Alors, on a un homme. Je vais peut-être mettre ça un peu plus comme ça. Voilà. Alors, on a un homme. On a le chiffre 77. On a l'heure 4h44. On a une histoire de frère. Quelqu'un qui aime la viande. Et on nous parle de mouiller. Quelqu'un qui va se mouiller pour aller reparler à un membre de sa famille. On va regarder si on en a un peu plus, quand même. Il y a eu des conflits dans votre famille. On a maman. On a l'oiseau qui est ressorti et les épées qui se croisent. On a croisé le fer. Ok. On va voir à qui va parler ce message et de quoi va parler ce message. Le thème. Hop. On a l'enfant qui ressort, donc oui, l'innocence, l'espièglerie. On a le bouquet avec le cadeau, la surprise et le cercueil. Bon, ici ça me parle d'un décès. Moi, ça me parle de réconciliation familiale suite à un décès. On va regarder si on en a une ou deux autres. Le jardin, donc le rassemblement, les lieux publics, la vie sociale, la communauté. Donc oui, on est vraiment dans un deuil. Un deuil avec les retrouvailles avec les membres de la famille. Vous savez, quand on va au funérarium, voilà, on se rassemble. Voilà, on va regarder. Regardez. Je vais commencer par ça. Quelles sont les énergies de la personne qui va tomber sur cette vidéo? Ça nous parle d'interaction, de souhait.
Ça nous parle de doute et d'inspection, le fait de regarder les choses en face. Le fait d'être scruté à la loupe. C'est ça que je vois, moi. On a ici peut-être allez-vous intégrer quelqu'un. Vous souhaitez intégrer quelqu'un à votre famille. Vous souhaitez présenter quelqu'un à votre famille, mais vous avez des doutes, vous avez peur que cette personne, on va l'inspecter à la loupe. Exemple, vous avez une nouvelle compagne et vous êtes avec depuis quelque temps et votre maman vient de décéder. Il est normal que vous avez envie d'avoir le soutien de cette personne qui est à vos côtés. Sauf que là, dans ce cas, on nous dit qu'on a peur que tous les membres de la famille scrutent cette personne à la loupe, regardent de la tête aux pieds, enfin voilà, ce qui est compréhensible en fait. Est-ce qu'on en a une ou deux autres? Je suis désolée pour ma voix, je comprends pas. Vous mettez fin à quelque chose. Il y a cette histoire de fermer le coffre définitivement sur une histoire. On a des lions, des sagittaires et Ariès, c'est les béliers. Vous allez mettre le fait de ce décès va mettre dans votre vie une notion de stabilité et d'harmonie qui va revenir. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de gens dans votre famille, voire cette personne, cette maman, qui contrôlaient beaucoup votre vie, qui ne vous permettaient pas de voir les choses comme elles l'étaient réellement. Ici, il y a une notion de séparation de longue durée. Hein. Il y a une notion de quelqu'un qui va soit subir une séparation définitive, soit qui s'était séparé de manière très longue avec une personne avec qui vous vous étiez remis. Là, peut-être vous vous êtes remis avec cette personne, peut-être c'était un ex ou une ex avec qui vous vous êtes remise ou remis. Et on voit ici une harmonie qui revient. Une harmonie qui revient parce que vous vous êtes connecté à vos émotions, vous vous êtes connecté aux énergies supérieures. Vous avez compris qu'il fallait mettre en place des changements, des transformations. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore ici? On a encore la mort. Hein. Donc ici, on a vraiment la fin de quelque chose. Soit le fait d'avoir un fardeau sur les épaules, soit le fait de se responsabiliser, peu importe, il y a un changement brutal qui arrive. On est dans l'action. On va faire preuve d'intrépidité. Donc, à mon avis, vous allez réussir à sauter le pas et présenter votre amoureux, votre amoureuse à la famille. On a des décisions qui vont être prises pour progresser. Pour progresser dans sa vie, en fait, en règle générale, pour un meilleur avenir. On va faire preuve de tempérance ici, retrouver un équilibre, faire preuve de patience envers les personnes de la famille, par exemple.
Ou c'est cette notion de respirer un bon coup et d'y aller, quoi. De toute façon, il n'y a rien de grave qui peut t'arriver, j'ai envie de te dire. Alors, on a ici pas mal d'anxiété avec la lune qui ressortent. Sauf qu'on a la lune, le diable, la tour et la reine de gemmes. On a ici le fait d'être attaché à quelque chose. Il y a un danger, une anxiété, des illusions, une peur, des ennemis, peu importe. On est rattaché à quelque chose de qui nous crée une certaine peur, une certaine anxiété. Sur cet attachement, il y a la destruction de quelque chose. Il y a vraiment un désastre, un bouleversement qui va arrêter tout ça. Tout. Et on nous parle ici de reprendre son pouvoir personnel avec cette reine de diamants. On est dans la praticité, on est dans l'éducation, la sécurité, la générosité, le pragmatisme. C'est peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement. On va voir ce qui arrive à vous très prochainement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette personne? Allez voir la signification de 4h44. Peut-être que cette maman avait 77 ans. On a encore cette notion de rencontre. On a les doutes. On a un coup de pouce du destin qui t'a fait rencontrer une personne dans ta vie. Peut-être ça s'est fait au printemps. On a un ami, peut-être un collègue de travail. Mais moi, je vois un homme qui a rencontré quelqu'un. Alors, un homme qui a rencontré un homme qui a rencontré une femme. Vous adaptez à votre situation, énergie masculine, énergie féminine. On a une notion de doute. Vous doutez peut-être de la personne. Ah non, c'est pas vous, c'est votre famille qui doute. Vous avez peur peut-être du jugement de votre famille et votre famille doute peut-être de cette personne. Vous êtes seul maître de votre vie. On a la colère, on a les nouvelles et on a le choix. Alors ça me parle d'agressivité. Peut-être avez-vous un frère, avez-vous un frère et ce frère, vous l'avez mis au courant. Vous lui avez dit, écoute, moi pour l'enterrement de maman, je vais venir avec mon compagnon, ma compagne. Et ça a suscité pas mal de colère. Il y a eu certainement des messages, des échanges. Et on vous a imposé un choix. On a le jeune homme, donc oui. L'arbre de vie, la femme âgée et la réussite. On a vous qui êtes l'enfant, qui êtes épanoui, qui êtes en pleine renaissance. On vous dit que cette personne qui est décédée, cette femme âgée, elle vous donne sa protection. Elle vous donne son aval. Elle vous donne la capacité d'être plus fort, de prendre vos décisions. C'est votre guide actuellement. Elle va vous aider à guérir, à vous élever, à trouver une meilleure stabilité. On a ici l'amitié, donc c'est quelqu'un de fidèle et de bienveillant envers vous-même. De toute façon, vous la connaissez, je pense. Alors, elle va te révéler quelque chose au niveau spirituel, elle va te révéler quelque chose parce qu'on a ce cadeau qui arrive à toi, cette générosité, enfin, il y a quelque chose qui arrive à toi qui va te permettre de comprendre et de passer au-dessus de la mélancolie, du chagrin, des pleurs, de la solitude.
Il est vraiment terrible ce jeu. Il est très simple d'illustration. Il est... Waouh. Je regrette pas. Non. Eh bien, moi, ce que je vais faire, je vais mettre sur pause 2 minutes, j'arrive. Voilà. Je suis de retour. J'ai reçu mes petits bocaux. Et du coup, en fait, je vais prendre des lettres. Je veux voir si on n'a pas des petites lettres pour aider à cibler un peu cette histoire par rapport à la personne à qui ça pourrait parler. J'ai... Alors, j'ai le M qui est ressorti. J'ai le I. J'ai le A et le Y. Alors peut-être le mois de mai. Moi, je vois mamie. M-A-M-Y. Voyez si ça vous parle. M-A-I-Y. C'était peut-être un jour, le 9e jour du mois. Si ça peut vous parler. Voilà. Alors, je vais te prendre un message des défunts. Parce que on est dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la personne qui regarde cette vidéo ? Est-ce que vous avez un message? C'est une révélation spirituelle, c'est mignon. On te dit en fait d'accepter tes choix et de suivre les signes. D'accord? Je ne vais pas les lire, parce qu'il m'en faut qu'une, mais c'est bien ce qu'on te dit. Hop. On a l'acceptation, les choix et les signes, donc accepte. Suis ta vie comme ton cœur le désire. De toute façon, tu ne peux pas t'arriver pire, j'ai envie de te dire. Au pire des cas, tu te trompes de chemin, mais c'est jamais une erreur parce que tu auras appris des choses. Et comme tu auras suivi ton cœur, au final, qu'est-ce que ça va faire? Si tu suis ton cœur, tu sais que tu es en adéquation avec ce que tu penses, avec tes valeurs, avec ce que tu crois et avec ce que tu ressens. Et c'est le principal. Maintenant, on ne te dit pas de renier toute ta famille. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Mais ici, moi, j'ai quelqu'un qui te pousse à le faire. Et c'est la gardienne. On va regarder ce qu'elle te dit. La gardienne. Cette gardienne met ton cœur en sécurité. Elle t'envoie un signe, une intuition qu'il faut absolument écouter. Cette intuition en toi t'aidera à prendre les bonnes décisions. Tu vois ? L'amour inconditionnel. De toute façon, tu as la réussite et la guérison, donc elle va pas te laisser comme ça dans le pétrin. On va regarder si on a un message ici. D'amour et de lumière. Pour la personne qui tombe sur cette vidéo. On en a deux. On nous parle d'aider les autres, c'est s'aider soi-même. De confier vos soucis à Dieu.
Bah, aider les autres, c'est les actes de générosité en réalité. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc donne de l'amour comme tu t'aimes toi-même. Sois généreux, soit en amour, en temps, en argent, peu importe, sois généreux. Pas stupide, généreux, c'est pas le même. On va lire quand même Confiez vos soucis à Dieu. Parce que celle-là, je la connais pas. On va regarder. Alors, quand nous étions enfants, nous faisions une sieste chaque jour. En fait, le besoin de se reposer ne disparaît pas à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle Dieu bénit et sanctifie le 7e jour. Et sanctifie, pardon, je suis désolée. Et sanctifie le 7e jour, le déclarant jour de repos. Car notre corps le réclame. Nous avons tous besoin d'un temps de déconnexion du monde extérieur pour raviver notre énergie et nous donner un nouvel essor. La relaxation peut prendre des formes diverses. Vous pouvez rejoindre des croyants pour prier ensemble ou retrouver votre famille pour partager un repas. Vous pouvez apprécier une sortie dans la nature, vous asseoir près d'un arbre ou vous allonger près d'un ruisseau ou une petite cascade. Évitez les appareils électroniques afin de vous reconnecter à Dieu sans distraction. Vous pouvez faire une sieste à la maison, traîner au jardin ou vous plonger dans un nouveau livre. Au repos, il est plus facile d'entendre Dieu et de lâcher vos soucis et vos problèmes. Les solutions sont souvent découvertes lorsque l'on est détendu et ouvert à la guidance divine. Le sommeil est réparateur à bien des niveaux et il existe de nombreux moyens de vous assurer sa venue. Par exemple, en vaporisant de la lavande sur votre oreiller, en écoutant une musique douce, comme moi hier avec mon petit tambour, en prenant un bain chaud aux huiles essentielles relaxantes. Faites de beaux rêves. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Elle a trouvé le repos. Psaume 55, verset 7, si ça t'intéresse d'aller le lire. Elle est magnifique, cette carte. Vraiment. Bah, j'espère que cette guidance a pu éclairer un peu ton questionnement intérieur et peut-être pouvoir t'aider à trouver aussi des pistes, tu vois, pour comprendre un peu ce que tu vis en ce moment et la matière, et la manière dont tu le vis. Comme je le répéterai, et j'arrêterai jamais de le répéter, c'est comme quand tu commences un travail, la vie c'est comme ça. On te prête un véhicule de société pour le temps de ton travail. Une fois que tu l'as fini, tu le rends. Le corps c'est pareil, mais l'âme elle est toujours là. C'est pas parce que tu perds ton travail que tu perds la vie. Tu comprends? Alors médite à ça et dis-toi que sa mission, elle a été terminée ici. Et peut-être que sa mission en partant, c'est de vous rassembler, tu vois. Donc, vois ce que tu peux en faire. Et je te souhaite plein de belles choses, plein d'amour et d'être heureux. Je t'envoie tout mon amour. À bientôt.